Et l'empereur dit au vieux peintre, tu m'as fait croire que la mer ressemblait à la vaste nappe d'eau étalée sur tes toiles, si bleue qu'une pierre en y tombant ne peut se changer qu'en saphir, que les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs, pareilles aux créatures qui s'avancent, poussées par le vent, dans les allées de tes jardins. À 16 ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis monté sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. Tu m'as menti, Wang Fo, vieil imposteur. Le monde n'est qu'un amas de tâches confuses, jetées sur le vide par un peintre insensé, sans cesse effacé par nos larmes. Et pourtant fermé dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux, puisque tes yeux, Wang Fo, sont les deux portes magiques qui t'ouvrent ton royaume. Et puisque tes mains sont les deux routes aux 10 embranchements qui te mènent au cœur de ton empire, j'ai décidé qu'on te couperait les mains. M'as-tu compris, vieux Wang Fo? Empereur, accepterais-tu de me laisser peindre le dernier tableau avant ma mort? Si tel est ton désir. Aidé de son disciple Ling, Wang Fo se mit au travail. Il eut à cœur d'y mettre tout son savoir et passa 5 jours et 5 nuits à confectionner son ultime tableau. Une fois achevé, Wang Fo présenta son tableau à l'empereur. Empereur, voici mon dernier tableau. Assieds-toi à côté de moi avant ton supplice. Wang Fu! Wang Fu! Wang Fu! La mer est belle, le vent est bon, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. L'ombre d'une falaise tomba sur elle, le sillage s'effaça de la surface déserte, et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette surface de jet bleu que Wang Fo venait d'inventer. Il était une fois un ours, venu de sa lointaine forêt canadienne. Bien décidé à prendre les belles lettres, il avait mis le cap jusqu'à nous. Bonjour, je suis l'ours. Je viens tout juste d'arriver de Québec. Je suis tout seul ici, ma blonde est restée à Montréal. Je souhaiterais me faire des amis. Salut Tan Miel, moi c'est Banano du ghetto. Bienvenue sur Insta. J'ai un groupe avec mes potes, tu veux que je t'ajoute dessus? Avec plaisir. Mec, écrit en abrégé, c'est trop chiant de lire tout ton message. C'est quoi écrire en abrégé? Bâtard ma gueule, tu te fous de WAM? Allô mon nounours, comment ça va? Alors tu t'es fait de nouveaux amis? Oui, plein. Grâce à eux, j'apprends une ribambelle d'expressions nouvelles qui vont me permettre de bien m'insérer en France. Je suis content. Bonjour les amis, comment ça va en cette belle journée?
Et les refs, c'est qui ce touriste? Ce touriste, c'est l'aspirateur à bouffe du Québec. Pas vrai, sirop d'érable. Vous faites quoi? Là, on tweet sur cette victime de biche. C'est qui cette biche? Cette biche, c'est celle qui m'a pas remboursé mes 10 balles. Victime de la forêt, rembourse-moi mes 10 balles ou je te tombe dessus avec mes raclos et cire-moi mes sabots pleins de boue, espèce de bolos. Ça veut dire quoi, bolos? T'es sérieux, gars? T'abuses. C'est toi le bolos, en fait. Est-il possible que tu l'écrives dans mon carnet? Tu sais où tu peux te le ranger, ton carnet? Bah non. Bah, dans ton cul. L'ours se plut tellement parmi ses nouveaux amis qu'il décida de rester quelque temps parmi eux. Eh, bolos, c'est pas où... Avant toute chose, bonjour. Et puis moi, c'est pas bolos, c'est madame. Bien, madame. Tu peux me dire où je peux trouver un dictionnaire? Je cherche ces mots. Pouvez-vous me dire? Merci, madame. Dans ton cul. Je suis pas sûre que tu trouves ces mots dans le dictionnaire. T'as vu celui-là, là? Il se rend pas compte qu'il parle à une prof, là. Et c'est ainsi que l'ours en apprit chaque jour davantage. Chut, taisez-vous, écoutez. Voici l'histoire du monde que ma mère connaissait bien et qu'elle me racontait lorsque j'étais enfant. Elle me disait: d'abord, il y a Philoche, le dieu de la petitesse, des préjugés, de la haine, penché hors de sa loge de concierge à l'entrée du monde habité. C'est un merveilleux organisateur de guerre, de lynchage, de persécution, malgré son poil galeux, sa tête d'hyène et ses petites pattes tordues. C'est un des dieux les plus puissants et les plus écoutés. Entendez comme il parle. Alors, il en est où mon mur de l'Atlantique entre nous et ces races inférieures? Vous attendez tous qu'il débarque ici? Ça avance, chef. On a déjà construit 3000 km au milieu de l'océan. Grouillez-vous! Sinon, je tweete que je vais larguer les bombes sur ces vermines. Ensuite, il y a Merzafka, le dieu des vérités absolues. Une espèce de cosaque debout sur des monceaux de cadavres, la cravache à la main, avec son bonnet de fourrure sur l'œil et son rictus hilar. Chaque fois qu'il tue, torture et opprime, au nom des vérités absolues, religieuses, politiques ou morales, la moitié de l'humanité lui lèche les bottes avec attendrissement. J'ai une idée révolutionnaire. Je vais capturer tous les nuages de cette planète et couper l'eau à tous ces néo-nazis. Après tout, les nuages, ils sont russes. La pluie, c'est fini. Sauf pour notre bombe de Russie. Pour une bonne recette, prendre de bonnes pâtes poutini, une bonne marmite de vodka, un bon morceau d'ours que j'ai fraîchement chassé moi-même et de bonnes tomates de notre belle province ukrainienne. Et voilà, une bonne sauce réussie, au bon goût de goulag. Il y a enfin Totoche, le dieu de la bêtise, avec son derrière rouge de singe, sa tête d'intellectuel primaire. À chaque explosion nucléaire, son ombre se dresse un peu plus haut sur la Terre. Sa ruse préférée consiste à donner à la bêtise une forme géniale et à recruter parmi nos grands hommes pour assurer notre propre destruction. La Syrie, quel beau pays. C'est un pays en construction.
calme, pacifiste comme moi. On a de belles plages ici. On a des ruines romaines. On s'y repose éternellement. Alors venez, je vous accueille. Votez pour moi. Détergencive, le seul dentifrice qui enlève toutes les taches. Même les taches de sang. Tous ces tyrans, ma mère me les désignait, un à un, et murmurait leurs noms en me serrant contre elle. Je ne comprenais pas encore, mais déjà je pressentais qu'un jour, pour elle, j'allais les défier. À chaque année qui passait, je distinguais un peu mieux leur visage. Et à chaque coup qu'ils nous portaient, je sentais grandir en moi ma vocation d'insoumise. Sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Doigt qui compte et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits sans manger. Poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Doigt qui compte et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème. Au Havre, ce matin, un boulanger de la rue René Coty a découvert son commerce vandalisé. Les caméras de surveillance ont permis de remonter rapidement la piste du pilleur présumé. Il a été arrêté à son domicile, un modeste logement de Bléville. Il est actuellement en garde à vue. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Bulletin des prévisions climatiques. Mardi 16 novembre 2032 pour Le Havre. Côte d'Albâtre, région havraise. Avis de fort coup de vent à tempête, orienté sud-ouest en cours. Force 9 à 10, allant jusqu'à ouragan, prévu d'ouest à nord-ouest, force 12. En début de matinée, rafales pouvant atteindre 100 à 150 km/h. Affaiblissement en deuxième moitié de matinée, avec rafales pouvant dépasser 60 nœuds. Visibilité sur l'eau très réduite. Vagues pouvant atteindre 10 à 12 mètres. Déferlement en rouleau très intense à Brutal. Le trafic manche et l'activité portuaire restent suspendus. Les ferries et porte-conteneurs déjà en mer sont déroutés vers Sud-Irlande. Circulation toujours interrompue sur Pont-Normandie et Tancarville. Pluie torrentielle attendue en milieu d'après-midi
avec nouveau risque de submersion du quartier Saint-François et débordement du bassin du commerce. Les opérations d'évacuation des voiries et rez-de-chaussée sont terminées. Niveau de vigilance extrême maintenu pour toute la journée. Températures attendues en milieu de journée de 30 à 35 degrés et supérieures de 20 degrés aux normales saisonnières. Prévision pour jeudi 17 novembre. Avis de tempête à violente de sud-ouest à ouest, force 10 à 11. Rafales pouvant atteindre 90 nœuds. Risque d'ouragan passager force 12, tournant nord-ouest, en milieu de matinée. La population est appelée à regagner les abris d'urgence climatique en cas d'évolution incontrôlée de la situation. Les écoles de la ville haute sont réquisitionnées. Indice de qualité de l'air en dégradation, malgré la dispersion des polluants vers l'estuaire. Le service pédiatrique de l'hôpital Monod maintient sa cellule de crise. Fin de diffusion du bulletin. Le Cross Jobourg reprend la veille, canal 16.